on the scene, back out fresh on the scene, back out fresh on the scene, back out. Et on est avec Joalin de la Team Crows. Salut à toi. Salut. Ça va? Et qui a, toi? qui a fait premier au Winabox, du coup, premier Winabox de la boutique Crows Arena. On est Ouais. à la boutique Ouais, et donc très il va content. nous présenter sa deck profile Purely. C'est parti. Ouais, alors très content, je win, alors je vais expliquer vite fait, je win 2-1 contre un Soir sous le premier game, deuxième game, c'est une très bonne question, je win 2-1 contre Dark World, troisième game je win 2-0 contre Music, et quatrième deck je joue contre un Nez Maléfique carrément en finale, assez surprenant, et je win 2-0 aussi. Voilà. Ça marche. Alors, je jouais Purely pour ce tournoi-là, donc classique, 3 Purely. 2 Purely, ça fait que 5 normes, je le veux pas, je peux le renvoyer avec le piège. Donc pour moi c'est des bons ratios, jamais je le jouerai en 3. Ensuite très classique, x3 heureux parce qu'elle est en 3, x3 beau parce qu'elle est en 3. 2 souvenirs, memory qui fait piocher, 2 et 2, on les joue, voilà, si elle aurait été en 3 on la mettrait en 3, celle-là aussi, malheureusement c'est pas le cas. 3 fois mon ami, et 3 fois le terrain. J'ai maximisé le terrain parce que y a trop de choses qui ciblent dans le format. Je peux ça permettre un terraforming puisqu'il n'y a pas forcément de draw main deck. En tout cas là où je vais dans la boutique, il n'y en a pas forcément. Mais au final je l'ai pas mis. Je m'expliquerai pourquoi après. Ce qu'on veut toucher vraiment aussi en go second, c'est Go first. Je veux pas forcément toucher celle-là, mais Go second j'aimerais bien la. En règle générale je TK tout le temps. En go second grâce à ça avec le terrain et ça. Et si c'est là 2 monstres, je fais lui en premier, je vais tuto ça. Et en fait, son deuxième monstre n'est pas destructible au combat, et en fait, ça me permet de TK aussi. Et si son position de défense, j'essaie de faire un beau pour changer sa position de combat. Donc le deck, en fait, en go second, en sachant que moi, je perds tout le temps mes dés, il est très bon. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre Purely aussi. 3 pots, c'est pour la consistance. Accessoirement, c'est une magie pour les délicieux aussi. Et ça permet de toucher plus facilement si mon side. Et mes cartes qui sont que en 2. Donc 3 pots, ça me dérange pas de cost 6 au moins une fois. Même cost 3 derrière, ça ne me dérange pas. Mono TTT, alors je vais m'expliquer parce que c'est une très bonne carte. Accessoirement, je pense que à la base, si je pourrais la mettre en 3, je la mettrais en 3. C'est une bonne carte, mais si je la touche pas, c'est pas grave. Et si je la touche, c'est cool. Je vide pas mal mon deck, donc j'ai un taux de chance de la toucher qui est pas mal. Surtout que j'essaie de draw 4 tout le temps pendant le tour adverse. Donc pendant le tour adverse, si je la draw, pour le tour d'après, si je suis pas mort, MCR. Et avec le pot, je peux la dévoiler. Mais si admettons je l'ai pas, il y a plein de fois où je les cut, ça me dérange pas en fait. Mais je la mets en 1 parce que j'aime bien, ça me rassure de l'avoir dans le deck. Je me dis que je peux l'open potentiellement avec le pot aussi. Donc voilà. J'ai mis que 2 Veilers, je m'expliquerai pourquoi après. Je vais passer au N-Trap. 2 Veilers, 3 Mourner, 3 Ghost Ogre, 3 H, 3 Gouttelettes et bien sûr la mono-piège. Alors je m'explique pourquoi j'ai mis Metacall plus Taipan, parce que je sais que dans ma boutique il y en a quand même beaucoup. J'ai mis que 2 veilleurs parce que s'il a pas le terrain ça reste une excellente carte. Je vais draw beaucoup avec souvenir. En fait j'ai pas mis de imperm parce qu'il y a plein de fois où je draw avec souvenir des imperm et je peux pas les activer de ma main. Donc c'est pas intéressant. Et terminer avec un noir qui a que 2 compulses, c'est pas suffisamment en fait pour tenir sur une bonne sortie d'un deck en face. Donc j'ai préféré mettre toujours des cartes, ça c'est pour le go second accessoirement, c'est juste trop fort, je pense que c'est obligatoire dans tous les decks qui peuvent la jouer, surtout que moi je peux activer mes magies, et les cost mes magies, et negate 2 cartes sur le terrain, voire 3 cartes sur le terrain sans que je fasse du moins en fait. Donc ça c'est cool. Et en gros, ça contre Taipan ça marche super bien, ça marche aussi en battle, ça marche aussi en battle contre Taipan, et ça marche tout le temps. Et j'ai pas mis des imperms parce que quand je draw avec souvenir, quand je draw 4, bah je peux pas l'activer. J'estime que Nibiru n'est pas assez bonne dans le format, donc je la mets pas, sinon ça aurait été une possibilité. Mais voilà, je visais plus Taipan, donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre 3 Mourner que 3 Veilers et des Imperm, tout simplement. Ensuite, extra. Ouais. Extra deck. Alors, extra tout simple. Très simple. SP parce que c'est trop fort. Ça parce que je sais qu'il y a des skill line. Ça marche sous skill line en fait, c'est un cost, donc c'est fort. Renoncer à Anima, c'est pour faire potentiellement voler en fait, et vous allez voir aussi par rapport au side, voler le monstre que je mets ici, je joue Golem de lave, et pour pouvoir faire SP et avoir au moins son effet. Il n'y a plus Kinkoribo, c'est fort dommage, je suis triste. Alors 2 beaux, obligatoire, souvent je peux en ban 1 avec le pot. 2 fois lui qui parlait d'OTK, si on remet les doubles ça fait un Kimbo, c'est win. 2 fois le gros, obligatoire aussi. Une seule fois dodu, je le laisse quand même en 1 même si la magie elle est parce que tu peux recycler avec le piège. En règle générale quand j'en sors qu'un seul et que je fais le noir par dessus j'ai gagné, donc j'ai pas besoin d'en avoir 2. Et j'en ai jamais eu besoin de 2. Le petit qui va remettre c'est le piège obligatoire, c'est le seul que j'ai pas en grosse rareté. Si quelqu'un a une grosse rareté à me vendre pas trop cher je prends.
Pour battle direct, et accessoirement pour Taipan aussi. Quand il active une carte sur le terrain, après je prends que... En gros, s'il a gouttelette, il prend que gouttelette lui. Parce que j'attends qu'il mette une carte sur le terrain pour pouvoir faire son effet. Et s'il me gouttelette, il va gouttelette ça, et pas mon noir. Sur mon noir, il a tout le temps 5 matos. C'est-à-dire que mon noir, en fait, je ne fais jamais son effet. Donc si... Quand il active le terrain, je fais effet, je fais pas de dommages ce tour. S'il gouttelette, il m'annule juste ça, et j'ai encore mon noir qui peut me défendre. Donc voilà, ça permet aussi d'attaquer directement. Pour passer sur une Senafana, un Zeus. Et Typhoon au cas où, je pense que je vais le cut, lui, il me sert à rien parce que j'ai toujours accès au Zeus en second au cas où. Et j'ai pas eu, en tout cas je l'ai pas utilisé là dans ce tournoi. Ensuite, en side, 3 golems si on n'est pas norme dépendant. Trop fort, ça m'a donné ma finale, ça m'a donné mon 3ème board contre Musique, il me met ces 2 trucs, pas destructible au combat ni par effet de carte, pas ciblable. L'autre qui bounce sans cibler et l'autre qui banne 3. J'open ça avec le pot, je lui donne ça, je TK là-dessus. Enfin, je TK pas, mais je le clean tout le terrain, je fais Zeus et derrière, bah, il a plus de cartes, hein, il balance toute sa main. 3 drôles, c'est pour toi Kirim. Le Dark Lord qui est à top la dernière fois en vidéo, je suis obligé. Je suis obligé contre lui, si j'ai pas de rôle, je perds. Et j'ai joué contre lui en plus, contre le Dark Lord, donc j'ai réussi à toucher la carte. Et bonne carte au cas où, contre les decks un peu zinzin. D'orage foudroyant, je mets 2 orages parce que j'ai pot, et donc je peux la dévoiler plus facilement, c'est les seuls PTP que je joue. 3 Bayardim, c'était pour Taipan et pour les autres decks, accessoirement. 2 combines de pièges, c'est pareil pour Taipan, pour pouvoir accéder plus facilement à ça. Le port anti-magie, on va me dire que c'est bizarre, oui, je suis d'accord. Mais en fait, contre Taipan, si je prends la main, parfum anti-magie en draw phase et l'objet de gouttelette maintenant, il pourra pas faire terrain, il peut faire magie rapide mais qui fait juste tuto. Et en fait, ça me fait win. Et en règle générale, si j'ai parfum en main, je vais faire en sorte d'avoir un beau en dessous, qui me permet à mon tour après de cost s'il laisse une carte sur son terrain, c'est toujours le cas, au moins une seal ou quelque chose comme ça, de cost au moins mon parfum anti-magie pour que moi je puisse jouer. Mais accessoirement, c'est un anti-backrow en fait. Parce que tout le monde joue au Rage Foudroyant ou le mode d'Amarpigé, en tout cas eux, ça me permet de pas les prendre. Voilà. Et derrière, c'était la mono chèvre, je savais pas trop quoi mettre. Je la rentre go first en règle générale. Ça m'est jamais arrivé de la rentrer go second pour l'instant, c'est parce que Purely, comme ça discard beaucoup, elle a un effet dans le cimetière. Et si je déclare un nom contre un Snake Eyes, bah, il peut pas le spé. Alors sur le terrain il peut pas spé, et dans le cimetière il peut pas activer les effets sur le terrain. Donc ça me permet de niquer entre guillemets une carte. Donc voilà. Ok, merci Jolin, t'as des remerciements à faire un petit peu? Ouais, j'ai des remerciements à la concessionnaire, ma boutique, où c'est super cool honnêtement. Bon tournoi, super bonne ambiance en plus, donc c'est cool. Et il y a toute la team, hein, voilà, la team CCG. On va essayer de monter de plus en plus en puissance et voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et je vous dis merci bonne à toi. journée. À plus tard. Ciao. Merci, Ciao. merci, à plus tard.